Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape clé de ce Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. On a fait tout le tour quasiment, il nous reste deux étapes, dont cette étape clé du contre-la-montre qui arrive à la planche des belles filles. Si vous n'avez pas vu les précédentes étapes, et pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller la voir. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans la playlist de Tour de France 2020 sur PCM 2020, c'est-à-dire Pro Cycling Manager 2020. L'étape dernière, c'était une étape totalement folle, décousue. On a roulé et on a réussi à gagner l'étape avec Miguel Angel Lopez. Alors regardez ce profil d'étape, Miguel Angel Lopez qui l'emporte, c'est quand même un sacré exploit et c'était plutôt sympa comme étape. Comme quoi une étape un petit peu décousue qui a donné un final majestueux avec Alaphilippe qui fait deux d'ailleurs, qui a pris quelques modifications générales mais ça joue pas grand chose. Là c'est l'étape clé, on regarde le général, on a Fulsang qui est premier, c'est notre équipe, maillot jaune, mais Tom Dumoulin qui est très bon au contre-la-montre a seulement 59 secondes. C'est là que tout va jouer donc dans ce contre-la-montre. Alaphilippe 1 minute 07 mais très bon contre-la-montre aussi. Regardez-moi ses stats et Fulsang un peu plus faible. Donc attention et sinon dans le top 10 ça va pouvoir bouger, hein. Notamment Bok Molema qui peut passer devant Thibaut Pinot ou encore d'autres coureurs qui peuvent perdre ou gagner des places. On est toujours maillot vert. Donc c'est important si on se place bien avec Lutsenko pour prendre des points parce que Viviani peut très bien claquer les Champs-Élysées et avec 50 points pour la victoire d'étape, il repasserait devant Lutsenko. Ça nous ferait chier quand même de perdre ce maillot vert pour quelques points comme on a perdu le maillot à poids pour seulement 7 points, il n'y a plus de points distribués donc on ne pourra pas le récupérer. Donc là objectif garder ce maillot vert. Donc si on peut aller chercher un top 20 dans le contre-la-montre, on essaiera de le faire. Je pense pas que Viviani en soit capable, surtout que c'est en montée. Donc il va falloir carburer avec Lutsenko, vous l'avez compris. Donc j'espère qu'il aura une bonne forme. Il a seulement, donc on va faire le petit calcul, genre pour voir combien de points il a de marge face à Elia Viviani. On pourra faire peut-être le sprint intermédiaire aux Champs-Élysées s'il y en a un pour prendre 20 points. Mais dans tous les cas, il y a 46 points. Donc là, c'est pour 4 points. Si Viviani gagne l'étape, que Lutsenko n'en gagne pas aux Champs-Élysées, 2 points. 46 points, donc il perdrait le maillot vert pour 4 points. Ça serait quand même vache. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Et c'est parti pour cette étape sans plus tarder. Donc sur les Champs-Élysées, on essaiera de mettre Lutsenko dans l'échappée et d'aller chercher le sprint intermédiaire. Si Cofidis le laisse aller dans l'échappée, parce que c'est possible qu'il ne le laisse pas du coup pour reprendre le maillot vert avec Viviani. Ou alors, comme vous le savez, à chaque arrivée, il y a des points de distribuer, bah voilà. Donc dans les 20 premiers, il y a des points à prendre. Donc il faudrait qu'on finisse dans les 20 premiers avec Lutsenko. Si je dis pas de bêtises, c'est les 20 premiers, peut-être les 15 premiers, je sais plus trop. Donc attention quand même, on va regarder ça. On va aller voir ça. Et puis bien sûr le maillot jaune, hein. J'espère qu'on va pas le perdre pour une poignée de secondes avec Dumoulin. Sachant que nous on n'est pas très bon rouleur avec Lutsenko. C'est une étape qui fait peur et il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Finalement le maillot vert peut se jouer dans une étape comme ça. Donc c'est quand même assez spécial, donc on va essayer de s'éclater et aussi de gagner, bien sûr, c'est quand même l'objectif. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, donc plein de vidéos Tour de France qui sont à découvrir sur ma chaîne, le Tour de France officiel, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a vraiment du lourd, vous pouvez passer de bons moments devant la chaîne, il y a beaucoup de vidéos à voir, hein. Donc si le cyclisme vous plaît, il y a les chutes, tout ça qui se sont passées malheureusement, mais elles sont disponibles parce qu'il y avait des chutes spectaculaires notamment, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur ma chaîne YouTube, tout est disponible tout simplement. Allez, Mesdames, c'est Messieurs, parti pour cette bonjour étape. et bienvenue sur cette 20e étape du Tour de France. On va enlever les commentateurs et c'est parti du coup. On va regarder qui va s'élancer en premier. C'est donc la lanterne rouge de ce Tour de France. Mais c'est un coureur qui est quand même encore présent, hein, avec tous les abandons qu'il y a eu. Donc chapeau quand même au dernier. Donc contre-la-montre spécifique plat dans sa première partie et arrivé à la planche des belles filles, hein, quand même. C'est Robert Kluge le dernier du général, la lanterne rouge. 162e, donc il y a quand même eu certains abandons, hein, et hors délai. On était 176 au départ, donc 14 coureurs qui sont partis de la course, dont Peter Sagan, Greppel, De Gendt, Quintana, Herrada, Elisson, Paché, Odeg, Gibbon, Scudus pour notre équipe d'ailleurs. On va regarder donc les points qui sont distribués, c'est pour les combien de positions. Ah, on peut pas faire un aperçu là, un petit clic. Normalement quand on clique, ça apparaît combien de positions prennent les points, mais là non, bon dommage, c'est pas grave. Et ça sera Luis Leon Sanchez, notre premier coureur à s'élancer. On se rend pas compte, hein, des pourcentages, mais c'est du 8% de moyenne sur 5,6 km et 18% de max. Voilà, on va mettre la vue d'hélicoptère. Donc voilà
Les premiers coureurs à s'élancer, donc respectivement avec le classement général. On va mettre un peu en x8 pour aller jusqu'à notre coureur et ça va nous permettre de repérer le parcours avec Luis Leon Sanchez pour préparer le terrain pour Fuglsang qui est notre maillot jaune et avec qui on veut perdre le moins de temps possible. Donc on a 59 secondes de marge sur Dumoulin, on va le voir à l'instant à l'écran, on va regarder ça. Donc on a seulement 59 secondes sur Dumoulin, et 1 minute 07 sur Alaphilippe, et attention parce que ces coureurs sont de très bons coureurs au contre-la-montre. Bon, 3 minutes sur Bernal ça va, mais attention, j'espère que Fuglsang aura une très bonne forme pour aller gagner et remporter ce Tour de France. Bien sûr la dernière étape, normalement il n'y a pas de problème pour le maillot jaune si on l'a, à part chute, mais il va falloir le garder sur cette étape là et je suis pas hyper confiant en vrai. Je suis pas hyper confiant. Voilà les premiers coureurs qui arrivent. Et c'est vrai qu'on a plutôt globalement un bon classement général pour l'équipe, c'est aussi pour ça qu'on a le classement par équipe pour 41 minutes. Et c'est vrai que notre premier coureur à s'élancer va mettre un certain temps avant de s'élancer. C'est Yasha Sutterlin, la Christophe Laporte qui a le premier pointage, ok, ça marche. Et on va aller voir un peu plus précisément la course une fois que Sanchez sera lancé. Et on va avoir beaucoup de coureurs en même temps sur la route, sur cette étape. Voilà, donc les coureurs rallient l'arrivée en 1 heure quand même. C'est vrai que la planche des belles filles, c'est un sacré parcours. Un sacré col aussi. Beaucoup de Français là. Tony Martin qui va peut-être prendre le temps aussi à l'arrivée, du coup. Il est top 1 partout. Mais il y a cette côte, il y a ce col de la planche des belles filles qui peut vraiment aussi jouer son importance pour la victoire. Bien sûr, c'est l'événement clé de cette étape, tout simplement. De ce parcours. Et Tony Martin qui a le temps provisoire. Mais il y a Cash Rovero qui arrive. Et Cash Rovero, on sait qu'il est quand même chaud. On va quand même aller le voir un peu, Cash Rovero. Si on arrive à le trouver, Van Aert qui a dû faire des bons temps, mais là ça va caler dans le col. On va aller essayer de trouver. Ah bah voilà, Jonathan Castrovero. On va aller le suivre jusqu'à que Sanchez s'élance et puis on suivra peut-être un autre coureur après. Il y a Kung aussi qui est. Je crois, voilà, je l'ai vu, Kung, mais lui il va caler aussi dans la montée. Castrovero peut-être moins. Lui il peut aller chercher le premier temps provisoire. On va voir s'il en est capable. Pour l'instant, il a pris le premier temps au premier pointage, au deuxième pointage, c'est-à-dire en bas de la planche des belles filles. On va voir en haut le champion d'Espagne du contre-la-montre, qu'est-ce qu'il va nous faire. Allez, lui, il a encore un bon bout de chemin à faire. Olivier Paré-Pinte qui se fait doubler par Cash Rovero, qui a doublé pas mal de coureurs, 3 déjà. Et il revient en flèche sur Stéphane Kung, donc là il fait un grand temps. Là il gère plutôt bien. Ça va être quand même un très gros trio à voir. Fuglsang, Dumoulin, Alaphilippe. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et on va voir ça dans, allez, à peu près 5-10 minutes de vidéo à peu près. On va voir ça. En tout cas d'ici là on va repérer le parcours, ça va être important. Avec tous nos équipiers au final qui vont s'élancer. Sanchez, Izagirre, Vlasov, dans cet ordre là en fait. Lopez, Izagirre, Fuglsang. Des Lopez, tout ça. Dans le col ils peuvent faire une très belle ascension. On verra les formes et tout ça. En fait c'est surtout la partie roulante qui va poser problème, notamment pour Fuglsang. Il y a quand même 35 km, donc quasiment 30 km de plat. Allez, Cash Rovero, Corme 1, là il double Stéphane Kung qui avait quand même un temps de référence, qui était deuxième, voilà. Et Cash Rovero qui est premier partout, et sûrement à l'arrivée aussi, et je pense qu'il va mettre au moins 1 ou 2 minutes à Boissenhagen. Allez, je dirais 1,50, allez. Petit pronostic. Dossard 44, et qui va faire un très beau temps, je pense. Allez, 1,50 à Boissenhagen, voire plus. 3,47, ok. C'était le double de ce que j'ai dit. Même un peu plus. Quel temps de Cash Rovero. Temps de référence. C'est un très très gros col. On voit les coureurs qui se doublent et tout ça, mais c'est très difficile à grimper tout simplement. Allez, on va aller voir Sanchez au départ. Cash Rovero qui est toujours premier partout, tous les pointages. Allez, on va aller voir Sanchez là, c'est parti. Voilà, on va le gérer comme ça. Il a plutôt une bonne forme, Sanchez. Il est pas mauvais au contre-la-montre, Lucien Sanchez. J'avais pas calculé ça. Il peut faire un très beau temps. On peut essayer d'aller chercher cette étape. Pour l'instant, sur le tour, je vais vous dire combien d'étapes on a été chercher. Je dirais 4 de mémoire. On va regarder tout ça. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Et je me rappelais même plus que Lopez avait fait un doublé. Allez, ça fait bien 4.
Et oui, plusieurs de nos coureurs, hein, Lopez, Lutsenko, et alors attendez, c'est Fulsang aussi? Je sais plus, là, j'ai un petit trou de mémoire. Lopez. Ah non, Gorka Izagirre aussi. Ouais, c'est fou, hein. Je m'en souvenais plus de Gorka. Et Lutsenko. Bah, Fulsang n'a même pas été chercher une étape et il est quand même maillot jaune, hein. Comme quoi, on peut pas faire toutes les courses non plus. C'est plutôt pas mal quand même, hein. David de la Cruz derrière nous et Kangert devant. Kangert, c'est une bonne référence quand même. En fait, je commence toujours les contre-la-montre doucement pour en garder sous la pédale et finir fort. C'est ma petite stratégie. Bon, là, c'est le premier coureur, donc on le gère pas au mieux. Il faut se souvenir un peu comment on gère. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de finir fort et là, on peut en garder sous la pédale pour faire la planche des belles filles à fond, tout simplement. Déception avec Luiston Sanchez, c'est le maillot du grimpeur. Pour 7 points seulement sur Bernal, on est derrière, quoi. C'est quand même sacrément dommage. Il n'y a pas de points d'attribuer, je crois, à l'arrivée. Donc même avec un bon classement, on prendra pas de points. On va pas être un temps de référence, je pense pas. Voilà, 29e minute 32. Ouais, bon, au final, ça va encore. Mais on en a encore sous la pédale, c'est ce qui est important aussi. C'est qu'on va pouvoir accélérer. Là, je garde un peu de jaune, c'est l'énergie pour la plongée Bellefille quand même. Et puis, on va avoir d'autres coureurs à gérer. Mais Sanchez, franchement, il peut faire une bonne place dans la planche des Bellefilles. Ce qui lui montre, c'est un peu des qualités de grimpeur, mais au contre-la-montre, franchement, il est pas mauvais, hein. Je pense qu'un coureur comme ça, en vrai, si on le gère moyennement, il peut faire 35e. Si on le gère bien, il peut faire peut-être un top 20-25. Les Astana sont plutôt bons globalement au contre-la-montre, hein. Voilà, Izagirre, c'est pas mal aussi. Je pense qu'il y a moyen qu'on gère globalement le contre-la-montre. Pas le gagner forcément, un coureur comme Sanchez, il peut pas le gagner, il faudrait une forme extraordinaire, hein. Il faudrait un plus 4 global, plus 4 en montagne, ça le mettrait à 76, ça serait pas énorme, mais en contre-la-montre, il serait vraiment bien. Mais franchement, ils sont plutôt bons, quoi. C'est plutôt agréable à gérer au contre-la-montre une équipe comme ça, quoi. Vlasov, lui, pas très bon. Lopez aussi, de mémoire, il est pas très bon. Par contre, Lutsenko, Izagirre, Yon, il est plutôt bon. Et Fulsang, moyen. Avec une bonne forme, Fulsang, il peut être agréable, sachant qu'il a 81 en montagne et qu'il doit avoir 71 en contre-la-montre, ce qui est pas exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a une crainte de Tom Dumoulin et de Julien Lafilippe. Avec Tom Dumoulin à 82 en contre-la-montre, il y a moyen qu'il mette un sacré écart à Fulsang. Donc la forme sera vraiment très importante. En gros, une mauvaise forme, moins 1 ou moins 2 global, ça pourrait faire perdre le maillot jaune à Fulsang. À condition que Dumoulin ait une bonne forme aussi et qu'il gère bien aussi. Je pense que sur la partie roulante, il y a moyen qu'on ait perdu une minute sur Tom Dumoulin. Après, ce qu'il faut, c'est limiter la casse dans la montée, quoi. C'est vraiment une étape que j'appréhende. Je pensais arriver avec peut-être 2-3 minutes. Finalement, on arrive avec 59 secondes, ce qui est pas beaucoup du tout. Alors, de mémoire, Vlasov, c'est pas trop ça, donc même s'il a une mauvaise forme, tant pis. C'est pas très grave. Allez, Sanchez, ça va être notre test, notre crash test dans la planche des belles filles. Et Cachrovero qui est toujours premier à tous les points. Et la deuxième position pour l'américain Joey Roscoff et Michael Valgren troisième. Pour l'instant, on n'a pas trop de grimpeurs, hein. C'est plutôt des bons rouleurs. Donc les temps vont augmenter. Je pense que la gaine va jouer en 54 minutes à peu près. 54-55 à peu près. Là, on est en 57 minutes 20. Donc voilà. Et les écarts sont très conséquents, hein. Voilà, allez, Sanchez qui aborde le col. Alors Gorka, il fait du temps plutôt globalement bon. Voilà, on va être que sur Sanchez qui est vraiment notre carte à jouer là. 4 km 8, on peut encore accélérer. On peut se faire plaisir dans ce col. On a de l'énergie à revendre, quoi. Faut pas s'enflammer non plus, mais là on a de la petite marche pour vraiment bien rouler. Ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime bien regarder sur la pédale, parce que c'est agréable de monter aussi vite, hein. On voit la différence quand même de cadence de pédalage. 14 km/h, bon après il est pas sur les mêmes pentes. Nous on grimpe plutôt bien quand même là. Ouais, franchement on en a sous la pédale, hein. On va pas s'enflammer non plus. On va garder ça ici et on pourra en remettre une après. Bon, on peut encore en remettre, hein, remarque, hein. 2 km. Ah ça y est, là on commence à arriver à se rééquilibrer. 1 km 9. On est quasiment rééquilibré là. Donc en fait il faut essayer d'aligner les deux barres, la barre de l'arrivée et la barre jaune d'énergie.
Là on a encore un peu de marge, donc on pourra se permettre d'accélérer encore. Ouais, là les pentes sont très fortes, donc il faut en garder sous la pédale. Encore, là c'est un peu plus juste. On a quand même mis un sacré écart là à Elie Gébert. Allez, 600 mètres. J'espère que c'est bien indiqué. La dernière pente est quand même sacrément escarpée. Allez, Sanchez. Troisième, hein. C'est pas dégoûtant. Bon, 1,50 quand même de Castrovero. Zakarin qui a fait un bon temps, qui grimpeur aussi. On va voir ce qu'on peut faire avec Izagirre. On aura Lutsenko, j'espère qu'il aura une bonne forme, Lutsenko. Notamment pour le maillot vert, hein. Et je crois que c'est les 20 premiers qui sont récompensés de mémoire. Donc si on prend quelques points, ça sera pas mal. Je vous avais expliqué en début de vidéo que si on imagine que Viviani gagne les Champs-Élysées, avec 50 points, il repasserait maillot vert, donc ça serait vraiment dommage, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Il faudra qu'on fasse le sprint intermédiaire, ça c'est faisable encore. J'espère qu'il y a un sprint intermédiaire aux Champs-Élysées, je vous dis ça, mais j'en suis pas sûr. On va regarder ça à la fin de l'étape, je crois qu'on peut voir ça. Vlasov, il est vraiment pas en forme. On va en garder sous la pédale, faut faire tranquille avec Vlasov, on vise rien sur cette étape. Bon, c'est quand même une petite fierté d'avoir placé Luis Leon Sanchez 3ème de ce contre-la-montre quand même. S'il était un peu meilleur en montagne, on pourrait faire mieux. Déjà, Gorka, en vrai, il est un peu plus juste au contre-la-montre, 73. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Powell, s'il a l'air de bien grimper là. Bonne cadence. Ouh, Pello Bilbao. Là, on va le suivre, Pello Bilbao. C'est intéressant. Là, il fait un sprint, clairement. Lui. Il se rassoit sur la selle. On va voir ce qu'il va donner, mais je pense qu'il va faire un bon temps. Il y a moyen qu'il tape un top 3, lui, Pello Bilbao. Anciennement chez Astana, si je dis pas de bêtises, Pello. Pello Bilbao, ouais. Allez, j'ai envie de voir l'arrivée de Bilbao, là. Et puis on va aller voir Lutsenko, sa forme, là. Ça va, tout va s'enchaîner, là. Et Fulsang qui va pas tarder à partir. La pression augmente, quand même. Allez, j'ai envie de voir Bilbao. Oh ouais, Fulsang, mauvaise forme. Dommage. Lutsenko plutôt. J'ai confondu. Allez, Bilbao, allez, peut-être premier. Ah non, 8ème. Bah franchement, décevant, hein. Très décevant. Ah merde, c'est même pas le bon que je contrôle. Alors. Eh bah 4ème, on fait mieux que Bilbao, qui nous avait pourtant impressionné. C'est bien géré. Bon, Lutsenko, ça sera compliqué, hein. Il a des moins global. Ah non, plus 1. Mais pourtant, il a des moins quand même. Ouais, c'est pas génial, hein. J'espère que la forme se réserve pour Fulsang. En vrai, ce qu'il nous faut, c'est une bonne forme avec Fulsang, hein. Clairement, c'est ça le plus important, hein. Ok, ok. On voit à peu près où faut mettre. Ah, j'ai vraiment peur de perdre ce maillot jaune par rapport à Tom Dumoulin. Surtout Tom Dumoulin. Encore à la Philippe, ça va. Il a une 0,7 et même il est dangereux. Si on finit 3ème, on a vraiment le seum, hein. Ah, ça serait horrible. Ça serait horrible. Avoir fait tout ça, tenir le maillot jaune pendant tant d'étapes, ça fait tellement longtemps qu'on l'a ce maillot jaune. On l'a quasiment depuis la première semaine de course et le perdre juste pour une étape, l'étape de trop, ça serait vraiment dommage. En tout cas, ça aurait été un beau tour, quoi. Ah là, ça va être tendu. C'est vrai que je suis pas trop confiant et il m'aurait fallu une 40, une 50 de marge, hein, sur Tom Dumoulin. Qui était loin, hein, à un moment de temps, il était vraiment loin de. Il était à plus de 3-4 minutes de Fulsang et puis il est revenu parce que Fulsang a eu des petites défaillances et on l'a pas forcément peut-être hyper bien géré, donc je sais pas. Ouais, Vlasov c'est le moins bon temps. 5 et 6ème Sanchez et Izaguirre, c'est pas nul, hein, au vu des coureurs qui sont passés. Putain, même Yon Izaguirre il a pas une bonne forme. Là je le sens pas pour Fulsang. Putain, Yon Izaguirre il y avait moyen qu'il fasse un truc, hein. Il avait un plus 2 plus 3, il s'est passé crème. Putain, c'est décevant. Cash Rovero toujours premier partout, hein. Le mec va gagner l'étape. Non, peut-être pas quand même, mais. Oh là, j'attends Fulsang, mais avec impatience. Fulsang, il va carburer. J'espère qu'il a une bonne forme, hein. Oh là là, ça serait excellent s'il avait une bonne forme. On va mettre un peu en accéléré. J'ai vraiment envie de voir Fulsang là. Cash Rovero qui est toujours
points de référence partout. C'est impressionnant. Allez, on va... Ouh, on a peut-être un peu économisé notre ami Luchenko là. Allez là, ça veut dire que... Allez, ça y est, Alaphilippe s'élance. Et si Alaphilippe remportait ce contre-la-montre, lui qui a des si bonnes stats. Oh là là, Dumoulin. Regardez-moi ses stats. Impressionnant. On en a gardé un peu trop sous la pédale, hein. On en gardera un peu moins pour Fulsang quand même. Ah, c'est ça qu'on veut. Bon, c'était une forme correcte. Ça nous permettra peut-être de rivaliser. Et Fulsang est donc le maillot jaune et le donc dernier à s'élancer. Ok, Fulsang, hop, comme ça. Bon, la forme du jour nous fait plaisir quand même, hein. On va pas se mentir. On va le laisser comme ça, parfait. Dumoulin qui est devant, Alaphilippe. On va surveiller tous les pointages pour voir à combien pointe Fulsang. C'est dommage qu'au Tour de France, il y avait une nouvelle technologie qui nous permet de voir en temps réel les positions. Et là, on l'a pas, cette technologie-là. Alors, notre ami Luchenko, là, il nous fait quoi? On va quand même baisser un peu de rythme Fulsang, ça me fait un peu peur. Lopez, on peut carburer. Et lui, on va l'accélérer aussi. Ok. En général, on arrive à dépenser tout le jaune, donc c'est-à-dire toute l'énergie, donc on est plutôt pas mal. Allez, c'est à fond là. Luchenko, je pense qu'il peut faire un bon temps en vrai. Ouais, non, 32e, c'est pas ouf. En vrai, les grimpeurs peuvent se rattraper même s'ils ont fait un mauvais temps sur le plat. Après, hein. Cachrovero, toujours référence, hein. Alors que Fustang, qui est quasiment le dernier, ah bah non, il y a Tom Dumoulin, fallait pas l'oublier. Donc là, on va avoir notre retard sur Tom Dumoulin au sprint intermédiaire, tout simplement. Ah, Lopez, on l'a peut-être pas géré au mieux, si ça va le faire, ça va être impeccable. Bon, allez, peut-être top 15 quand même pour Lopez. 6ème, voilà, c'est plutôt pas mal. Et il nous restait de l'énergie. Ouais, alors là on a déjà bon, une 53 de retard, c'était logique. Ok, bon, faut se dire que même Alaphilippe est virtuellement devant Fulsang. Mais je vous ai dit, on en garde sous la pédale, c'est notre stratégie, mais ça sent pas bon quand même, hein. Ça sent pas bon du tout. On va mettre le rythme là pour Fulsang. On va aller voir Izaguirre. Oh là, Izaguirre, on va pas le gérer au mieux, je crois bien aussi. Tom Dumoulin qui a quand même mis une 53 alors qu'on a bah là c'est à dire qu'on a 54 secondes de retard déjà, c'est énorme. Ah là là, c'est énorme. Bon, je m'occupe de Yon et après on va voir Fulsang tout le temps, du coup il ne restera plus que lui. Bon, ce qui compte c'est le temps en, au sommet de cette planche des belles filles, c'est tout ce qui compte. On va aller guetter quand même, zioter les écarts d'Alaphilippe et tout, et de Dumoulin, même à vue d'œil à peu près les écarts par rapport au point de référence qu'on peut prendre dans le paysage. Allez, Yonis Aguirre, il faut carburer là. 7ème. Bon, je vous avais dit qu'on ferait des bons résultats quand même. Oh là là. On a quand même affaire à des sacrés coureurs dans le top 10, hein. Pinot, il gère, hein. Il gère, il gère. Ah, Roglic aussi, il monte en pression. Il a fait 4ème premier. Après, il y a Tom Dumoulin qui peut le détrôner au sprint intermédiaire, notamment pour la victoire d'étape, hein. Et Cachrovero aura fait un très beau contre-la-montre, qui est toujours virtuel premier, mais qui, je pense, risque de perdre à cause que Dumoulin et Roglic sont des meilleurs grimpeurs, hein. Et Roglic a fait 9 secondes d'avance, et plutôt que Dumoulin, il va exploser le compteur. Ouais, c'était logique. Ouais, 35 secondes sur Roglic, c'est déjà énorme. Bon, il y a intérêt que Fulstang grimpe hyper bien là pour sauver son maillot jaune. Ah, la pression là. Je vous avais dit que ça serait une étape de ouf. C'est peut-être la plus grosse étape de ce Tour de France au final. C'est peut-être la plus grosse étape. Plus grosse étape de ce Tour de France. Allez, on va arriver au pointage. On va voir un peu l'étendue des dégâts. Et Alaphilippe qui se fait doubler par Dumoulin. Donc s'il y en a un qui prend le maillot jaune, c'est Dumoulin forcément. C'est Tom Dumoulin qui prendrait le maillot jaune.
Alors l'étendue des dégâts, on a 3 minutes 58. C'est vraiment très compliqué là. 3 minutes 58 de retard sur Tom Dumoulin. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a 3 minutes de retard déjà au général virtuel. C'est tout simplement énorme. C'est-à-dire qu'il faut faire une ascension avec un moteur dans le vélo quoi, pour repasser devant. On a mis Fulsang à fond. J'espère qu'on va bien le gérer, que le jaune sera aligné avec la barre d'arrivée en haut. Hein, parce que sinon, ça serait vraiment dommage de l'avoir loupé comme ça. On va voir ça. Allez, la flamme du kilomètre pour Dumoulin qui grimpe hyper vite. C'est impressionnant. Allez, Fulsang qui arrive. Il est loin le Fulsang là. Oh là, Dumoulin qui est déjà arrivé. Allez, Fulsang. Allez, rêvons encore du jaune. Oh, ça va être compliqué. On est vraiment en retard. Bon, Dumoulin qui a la victoire d'étape. On va regarder les écarts du coup. Faut tout donner là. Allez, on ne pouvait pas faire mieux. De toute façon, on n'a plus de jaune. Ah, on perd le tour. On perd le tour. C'est dommage. On va aller voir les podiums. Victoire de Tom Dumoulin. Ouais, ok. Maillot jaune, c'est Dumoulin. Voilà. Il remporte ce tour devant Fulsang et Alaphilippe. Meilleur grimpeur Bernal. Meilleur sprinter Lutsenko. Meilleur jeune Bernal. Et meilleure équipe Astana. Voilà. Et donc on se retrouvera pour la dernière étape. Déçu quand même pour Fulsang quand même. Dommage.